Sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Alors, Bonsoir vous allez nous Stéphanie, parler de la bonsoir. Roumanie puisque ça fait effervescence sur les réseaux sociaux. Oui, le gouvernement a échappé à une motion de défiance, sans surprise, et le Premier ministre se dit bien déterminé à poursuivre le combat, à poursuivre le travail. Nous avons le devoir de continuer à gouverner. Alors, cette mobilisation massive qui dure depuis plusieurs jours Huit maintenant, jours a été très suivie sur les réseaux sociaux et certains estiment que c'est un exemple à suivre, ce tweeto par exemple, qui les encourage à continuer leur combat. De son côté, cet autre tweeto salue leur courage et leur fermeté, leur détermination extraordinaire. Ce journaliste au service Europe du Monde, lui, note qu'un fait assez rare, les manifestants ont pris une procureure comme héroïne, et cette procureure, c'est elle, la chef du parquet national anti-corruption, qui s'est lancée dans une véritable guerre contre la classe politique corrompue. D'ailleurs, certains souhaiteraient que ce mouvement fasse des émules. Alors pour ce tweeto, ce serait bien que ça se passe au Liban, par exemple, mais il rappelle aussi ce qui s'est passé au Brésil. On pense à Lula, on pense à Dilma Rousseff, et également, précise-t-il, en Islande. On se souvient que les révélations des Panama Papers avaient conduit à la démission du Premier ministre. Alors du côté de Bruxelles, on scrute de près la situation, bien évidemment. Le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, se dit prêt à coopérer, tout en précisant qu'il est important et nécessaire de continuer à lutter contre la corruption. D'ailleurs, certains voient en la Roumanie une sorte de printemps européen, comme on a parlé, on s'en souvient, des printemps arabes. Et pour le philosophe Gaspar Koenig, les Roumains sont en train de donner une leçon anti-corruption. Ces manifestations montrent l'émergence d'une nouvelle conception du politique en Europe, basée sur la probité et l'exemplarité. D'ailleurs, cette mobilisation, on le sait, inédite depuis 1989, du fait de l'ampleur qu'elle a, fait écho dans toute la région et pourrait bien donner des envies aux pays voisins. Par exemple, dans ce journal macédonien, on note que la Roumanie est devenue presque une source d'inspiration et pourrait bien servir d'exemple aux Macédoniens. Cette chroniqueuse serbe, cette fois-ci, estime elle aussi que c'est un exemple à suivre. Elle dit, je cite, que la Roumanie est devenue la terre de ses rêves. Et enfin, dans ce journal bulgare, on insiste là sur le rôle joué par la société civile. On estime et on espère surtout que la société civile ne s'essoufflera pas comme elle l'a fait en Bulgarie. Et puis alors aux États-Unis, hier soir, en plein débat au Sénat sur la nomination de Jeff Sessions, qui doit être prochain ministre de la Justice, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren a été brutalement interrompue dans son discours. La chef de file de l'aile gauche du Parti démocrate a voulu lire une lettre assez virulente de l'épouse, la veuve de Martin Luther King de 1986, lorsqu'elle s'opposait à la nomination de Jeff Sessions, mais cette fois-ci comme juge fédéral. Mais elle n'a pas eu le temps de le faire puisque le leader de la majorité républicaine, McConnell, lui a tout simplement coupé le micro. Son explication, un discours trop long et surtout une règle qu'elle aurait enfreinte, une règle vieille de 115 ans qui est, selon lui, l'interdiction de mettre en cause la probité d'un sénateur dans l'enceinte parlementaire. Et il a eu cette phrase, elle a été avertie et pourtant elle a continué. Un geste d'abord qui a été perçu comme une manière de la réduire au silence, disons-le clairement, et surtout une phrase qui est devenue un slogan sur les réseaux sociaux pour rendre hommage justement à toutes les femmes qui savent s'opposer à la domination et à la majorité masculine. Alors pour cet internaute, c'est le meilleur de tous les slogans. Certains ont préféré agrémenter leur message de femmes justement qui étaient rendues célèbres pour leur encouragement. On voit ici la photo de Rosa Parks. Il y a ici la photo de Suzanne Anthony qui s'était, elle, impliquée dans la lutte pour le droit de vote des femmes. Ici, Margaret Sanger pour la contraception. Encore plus récemment, cette femme qui s'était rendue célèbre lors des manifestations contre les violences policières à bâton rouge. Alors, il y a eu bien sûr beaucoup de réactions via aussi ce hashtag Let Liz Speak. Cet internaute, d'abord des anonymes, cet internaute qui estime que c'est une voix qui doit être entendue. Bien sûr, soutien aussi des élus démocrates, sans surprise, et notamment Bernie Sanders qui rappelle que lui a lu la même lettre, mais que personne ne l'a empêché. Il estime que la sénatrice Warren a besoin et mérite surtout des excuses. Enfin, de son côté, le républicain Marco Rubio a juste précisé qu'il fallait un peu plus de civisme dans les débats parlementaires, quels qu'ils soient. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour décourager Elizabeth Warren, puisqu'elle a tout de même lu la lettre en dehors de l'hémicycle et elle a tout publié sur Facebook Lab. Certainement que l'audience était plus importante au final. Elle a persisté jusqu'au bout, en tout cas, Elizabeth Warren. Merci beaucoup, Anthony.